Bon, d'abord, je suis très agréablement surpris du fait que la télévision nationale et privée porte une grande attention à ma modeste personne que je suis pour venir s'enquérir des informations concernant les gestions du patrimoine du canton belge. Donc avant de répondre à vos évisantes questions, je voudrais d'abord que les populations du Cameroun sachent d'abord où se trouve Dikolo, que les populations du Cameroun sachent à qui appartient Dikolo et que les populations du Cameroun tirent eux-mêmes une conséquence sur ce qui est en train de se passer à Dikolo. Dans l'histoire du Cameroun, nous savons que quand les Allemands nous ont de la même façon sauvagement déguerpis dans le plateau Jos, Dikolo a été notre point de chute. C'est à Dikolo que le premier chef, après la mort de Douala Manga, qu'on appelait Loban Doumbé, s'est installé. Si vous voyez la ligne de l'agence de Sonel Koumassi en bas de Maison du Combattant, Dikolo va à la lisière de la rigole qu'on appelait à l'époque Moulopo Mangondo, jusqu'à à peu près à la rue où se trouve la direction des brasseries. Dans l'histoire des Bélois, c'est là où nous avons été recasés. Même pas recasés, refoulés. Il faudrait mieux utiliser. On a été refoulés du plateau Jos. Les besoins de développement du Cameroun, de la ville, ont voulu que les Blancs viennent nous installer une régie de chemin de fer. Nous avons d'abord commencé par être expropriés de ce qui nous revient ancestralement. Dikolo, les colons nous ont exproprié une bonne partie de Dikolo qui fait l'objet aujourd'hui des convoitises énormes. Je ne vais pas être long, je ne vais pas vous prendre, avant de répondre à vos questions tout à l'heure, je vais d'abord vous rappeler, il ne m'arrive pas souvent de lire, mais je vais lire un truc, une résolution qui avait été prise à l'époque par les colons, et ce n'est pas à la date d'aujourd'hui. Je vais, avec votre permission, je vais vous lire une résolution. Le ministre français des colons, qui ne tenait pas à essuyer un procès de crime contre l'humanité, a écrit au commissaire de la République française au Cameroun en ces termes. La politique de la France en ce qui concerne l'occupation des terres dans le territoire étant la protection des biens et des indigènes, il n'est pas question que nous nous comportions de la manière à être indexés devant les autres nations comme les envahisseurs, ne respectant pas le droit des autres. À la suite de quoi, engagement formel a été pris par les responsables du chemin de fer en des termes qui ne veulent sans équivoque, en cas d'abandon, les magasins, les locaux d'habitation et tout autre investissement deviennent la propriété des communautés indigènes sans aucune procédure judiciaire. Donc on est tous d'accord qu'à la délocalisation de la régie des chemins de fer, Dikolo devait revenir entièrement au canton belge. En aval, je vais vous parler